Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. On va parler dans ce dessin d'un prisme droit, pyramide et cône de révolution, et après on va parler des droites et des plans dans l'espace. Première partie, prisme droit. On a déjà vu l'année dernière ce que ça veut dire un prisme droit. Bon, un prisme droit, c'est un solide qui a deux bases superposables. Superposable, ça veut dire ressemblable ou bien قابلة للتطابق. إلا رسمنا المنسوق ديال لا باز الأول غنجبروه منطبق على المنسوق على لا باز الثانية. هاد لو بريزم qui a deux bases superposables, qui a des faces sous forme de rectangles, qui a soit la base sera sous forme d'un triangle ou bien d'un quadrilatère. Quadrilatère peut être un trapèze, peut être un carré, peut être un rectangle, un parallélogramme ou bien quelconque, un quadrilatère quelconque, ou bien un pentagone, ça veut dire khomasi al-adla. Premier prisme. Donc la définition, un prisme droit, c'est un solide qui a deux faces parallèles et superposables de base, et dans les autres faces, ça veut dire les faces latérales, sont des rectangles perpendiculaires aux bases. Les propriétés. Les arêtes latérales d'un prisme droit, ça veut dire l'ahraf al-janibiyya, sont parallèles dans un prisme. sont perpendiculaires aux bases. ديك الأحرف الجانبية تكون متعامدة مع القاعدتين. En même longueur. Les arêtes s'appellent les hauteurs. l'ارتفاعات, les prismes. Les deux bases sont parallèles. Et les deux bases sont perpendiculaires aux faces latérales. Voilà les propriétés. Un cas particulier, des cas particuliers d'un prisme. Lorsqu'on a un prisme ayant la base sous forme d'un rectangle, ce prisme s'appelle parallélépipède. Autre cas particulier, lorsque toutes les faces de prisme sont des carrés, ce prisme s'appelle le cube. Voilà, deux cas particuliers. On va parler ici de volume et l'aire du prisme droit. L'aire, soit la surface latérale ou bien la surface totale. Bon, deux cas, on a ici dans ce tableau. Lorsqu'on a un parallélépipède ayant la hauteur h, la longueur de base c'est L et la largeur de base c'est TE. Alors, le volume de parallélépipède est égal L fois I fois H. La longueur fois la largeur de la base fois la hauteur. La surface latérale, c'est la hauteur fois le périmètre de l'un des bases. C'est-à-dire, HL est égal à AL, RL latéral est égal à H fois 2 fois L plus I. P, c'est le périmètre de base. La surface totale, c'est la somme de la surface latérale et la surface des deux bases. Le cube. À part côté l'un de ces arêtes, c'est A. Le volume, c'est V est égal à la puissance 3. La surface latérale, c'est 4 fois A au carré. Et la surface ou l'aire totale, c'est 6 fois A au carré. Puisque la surface latérale, c'est 4A au carré. Et puisque la surface de base, première base, c'est A. La deuxième base, c'est A au carré. La surface de première base, A au carré. Deuxième base, A au carré. La somme, 4A au carré plus 2A au carré, c'est 6A au carré. Le volume d'un prisme, en cas général, est égal H fois SB. SB, c'est la surface
la surface de la base. Un exercice applicable. A, B, C, D, E, F, G, A, c'est un parallélépipède tel que la distance DC est égale à 8 cm, CG est égale à 3 cm et DB est égale à 10 cm. Premièrement, calculer la distance BC. Deuxièmement, calculer l'aire latérale de ce solide parallélépipède. Troisièmement, calculer l'aire totale de ce solide de parallélépipède. Et enfin, calculer le volume de ce solide. On sait, lorsqu'on a un parallélépipède, il a 3 dimensions. Par contre, lorsqu'on a un cube, il a un seul dimension. Bonne chance et au revoir jusqu'à la prochaine fois.